Salut à tous et bienvenue à la biscuiterie. Ici Hibou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque nous allons parler des origines de notre collectif à travers un Draw My Life. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, c'est le meilleur moyen pour nous soutenir. Sur ce, si vous êtes prêts pour ce curieux voyage, alors c'est parti. Revenons quelques années en arrière et posons un peu de contexte. J'ai grandi et j'ai fait ma scolarité en banlieue parisienne et plus précisément à Franconville dans le Val d'Oise. Les établissements scolaires que j'ai fréquentés ne m'ont pas incité à faire de grandes études. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais disons simplement que les conditions d'enseignement y étaient parfois chaotiques. Le nombre d'élèves et d'enseignants était souvent inéquitable, provoquant des abandons scolaires pour les élèves et des burn-out pour les professeurs. Ça, c'est sérieusement la tête qu'avaient les profs au bout de quelques semaines. De mon côté, je m'arrangeais pour ne pas me faire remarquer en faisant le moins possible. Je restais à l'écart des histoires, tout en m'assurant de garder une moyenne correcte. Spoiler, ça n'a pas vraiment fonctionné. Surtout qu'avec le temps, j'avais tendance à arriver de plus en plus en retard et à sécher les cours. Je vous épargne les détails d'une scolarité chaotique, on va éviter de faire une vidéo de 50 minutes, pour entrer directement dans le vif du sujet, le merveilleux monde du travail. Je quittais donc le lycée, sans diplôme et sans aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire, à part trouver un emploi quelconque qui me permettrait d'être indépendant. Heureusement, c'était pas trop difficile pour moi de trouver des boulots alimentaires. Ce qui était un peu plus contraignant par contre, c'était d'y rester plus que quelques mois. J'enchaînais ainsi les jobs de courte durée pendant des années, tous plus chiants les uns que les autres, mais à chaque fois, je finissais par claquer la porte et m'en aller. À l'aube de ma trentaine d'années, l'univers me rattrapa et m'envoya faire 2 séjours à l'hôpital en l'espace de 6 mois. Son message semblait clair, il était temps de faire un break avec ce rythme de vie insensé et précaire, et de décider enfin quelle direction allait prendre ma vie. Pour le moment, j'allais commencer par prendre un peu d'air. Je réunis mes maigres économies pour me faire un passeport et prendre un billet d'avion pour rejoindre ma chérie en Inde. Direction Tiruvannamalai. Je ne vais pas m'attarder sur l'intégralité de ce voyage, mais seulement sur une anecdote qui nous intéresse ici. Un matin, alors que je me baladais dans la pampa aux alentours de la maison dans laquelle je séjournais, je me mis à grimper un petit pic rocheux pour prendre de la hauteur et observer les environs. Arrivé au sommet, j'avais enfin une vue claire et dégagée de la ville, et surtout, je me retrouvais face à la calme montagne sacrée Arunachala. Je saurais pas vous dire combien de temps je suis resté là-haut, immobile, mais sans doute juste assez pour avoir une épiphanie. Ouais, le mot est à peine exagéré. J'avais finalement trouvé la direction à suivre, et dès mon retour au pays, j'allais m'y appliquer corps et âme. Merci Arunachala. Le projet était simple, créer un univers sans limite, dans lequel chacun pourrait venir poser sa pierre. En gros, mettre en place un système d'immenses bacs à sable créatifs et narratifs, où nous pourrions tous nous exprimer librement et être nous-mêmes. Mais avant de pouvoir trouver des camarades, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Le temps d'écrire le lore principal, de réaliser la direction artistique, la ligne éditoriale, et plein d'autres trucs. Heureusement, quelques temps plus tôt, j'avais aidé mon frère Karta à l'écriture du scénario des aventures d'un trio de personnages pour lesquels j'ai eu un coup de cœur instantané. Ce projet ayant été abandonné, je lui demandais la permission de récupérer ces personnages. C'est ainsi qu'une version nouvelle de Biscuit, Beau et Georges vit le jour. Maintenant que les premiers scénarios et designs étaient trouvés, je me lançais tranquillement dans la réalisation de quelques webtoons et BD que je partageais sur le compte de la biscuiterie fraîchement créé. Les abonnés et les likes augmentaient à vue de nez et je considérais ça comme un bon signe. Et ça m'a motivé à passer déjà à l'étape suivante, l'extension des médias de la biscuiterie. Objectif YouTube. À ce moment-là, je n'avais encore que très peu de connaissances sur la conception de vidéos. Je décidai alors de me tourner vers un ami artiste. Cet artiste aujourd'hui, vous le connaissez certainement, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de notre cher ami Lapin Barbu. L'expérience a duré quelques semaines, à l'issue desquelles il décida d'intégrer l'aventure pour le plus grand plaisir de la communauté Twitch. Très rapidement arriva le Game Stream Heroes, dans lequel Lapin nous entraîna. Une première participation qui donnera lieu à une collaboration sincère entre nos deux collectifs. Pour marquer le coup, nous avions décidé de ne pas arriver les mains vides et avons travaillé d'arrache-pied pour produire des concepts aussi poussés que possible. À l'issue de ce marathon de 72 heures, nous étions épuisés, mais nous décidions de continuer encore plus fort sur notre lancée. Pendant l'année 2022, la chaîne YouTube et Twitch furent alimentées par des vidéos et des lives réguliers. Les tournois des musquettes, les lectures immersives, les joueurs du dimanche, les sagesses sucrées, l'album de douceur, l'aventure interactive, les best-of et autres blind tests sont autant de formats qui nous ont permis de trouver nos marques, notre rythme et surtout de comprendre quels sont les concepts qui nous correspondent le mieux. Aujourd'hui, nous entamons l'année avec de nouveaux objectifs. Nous allons bien sûr continuer à développer nos réseaux, mais surtout, nous avons comme axe de production principal un jeu de rôle se déroulant aux différentes époques du monde de douceur. Une occasion de découvrir les mystères de chaque continent et de rencontrer les grands noms de cet univers, tout en vivant une immersion intense et accessible même à quelqu'un n'ayant jamais joué à un jeu de rôle.
On est motivé à 2000% par ça, et croyez-nous, on se donne à fond là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce survol des origines de la biscuiterie. Il y a beaucoup de choses à dire et de sujets à aborder plus en détail, mais ça ferait une vidéo bien trop longue, alors je vous laisse nous dire en commentaire si vous aimeriez un autre épisode. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hibou, des bisous.